Alors, la nouvelle technique, je vais retourner dans les outils ici, je vais refaire un cube 3D, comme ça, je vais faire un Make Polymesh 3D pour être sûr que ce soit un Polymesh 3D. Et là donc, je ne vais pas utiliser par exemple les Dynamesh, je ne vais pas utiliser les Divide, je vais tout de suite venir ici dans l'interface, et je vais venir cliquer sur cette icône-là, qui est activer le Sculptris Pro Mode. Donc je clique sur cette option-là. Lorsque vous utilisez Sculptris, vous remarquerez que la couleur de votre pinceau est différente. Regardez, je le désactive. Là, vous voyez, le pinceau est rouge. Si je l'active, le pinceau est violet. L'avantage avec Sculptris, c'est qu'il y a pas mal de pinceaux qui vous permettront d'utiliser ces fonctions-là. Alors, si par exemple, l'outil n'est pas compatible, regardez, par exemple, je prends le Move. Là, vous voyez qu'il n'est pas violet. Tout simplement, il n'utilise pas les fonctions de Sculptris Pro. Si je viens dans, par exemple, mes autres pinceaux, j'ai le Dame Standard. Vous voyez que le Dame Standard, lui, il utilise Sculptris tout simplement parce que sa couleur est violette. Je peux venir chercher le Clay. Le Clay, lui aussi, utilise ça. Et puis, il y a aussi, moi, je suis assez fan d'utiliser le Clay Build-Up, qui est en gros le Clay, mais un petit peu plus complexe en termes de comportement. Donc, avec ça, je vais pouvoir justement commencer à sculpter. Donc, si je pars sur quelque chose d'assez simple, en règle générale, ce qu'on avait tendance à faire, c'est effectivement, par exemple, commencer par utiliser le Move, peut-être pour commencer à déformer si j'avais envie de faire, je sais pas, une espèce de tête, ou ce genre de choses-là. Donc je vais venir déplacer diverses petites choses ici. Et ensuite, si je veux commencer à sculpter, je pourrais venir ici avec mon pinceau standard, celui-là. Et là, par exemple, je veux commencer à lisser peut-être un petit peu la tête de mon bonhomme. Donc je vais appuyer sur Shift, et là regardez, en appuyant sur Shift, j'ai une espèce de couleur orange, qui signifie tout simplement que je vais être avec un lissage dans l'utilisation de Sculptris Pro. Si je désactive Sculptris Pro, et si j'appuie sur Shift pour lisser, vous voyez que c'est bleu. Donc si je lisse, vous voyez ce qui se passe, effectivement il me lisse la surface. Donc je peux le faire de partout. Regardez ce qui se passe maintenant si j'utilise Sculptris Pro. Donc je l'active. Si maintenant je viens dessiner ici sur la surface, regardez ce qui se passe. Lorsque je dessine, vous voyez qu'il rajoute de la subdivision dans les zones où je suis en train de peindre. Donc en fait, il est en train de faire justement cette tessellation dynamique, c'est-à-dire ajouter du niveau de détail en fonction de ce que j'ai besoin sur ma surface. Donc là, en fonction de comment je vais sculpter, effectivement, il me permet de rajouter cette surface-là au fur et à mesure. Mais à un moment donné, ce que j'aimerais faire, c'est faire quelque chose peut-être d'un petit peu plus petit. Donc je vais baisser la dimension de mon pinceau, en utilisant le raccourci S par exemple. Je vais venir ici sur la surface, et là, regardez, en mettant un pinceau plus petit, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il détecte que l'on veut faire un détail beaucoup plus petit, et tout simplement, il me permet d'avoir une subdivision locale beaucoup plus importante. Et ça va me permettre, par exemple, je vais appuyer sur Shift et F, pour que l'on voit un petit peu ce qui se passe. Là, effectivement, je peux rajouter du détail sans être obligé de subdiviser de manière générale mon personnage, vous voyez. Il rajoute donc ce niveau de détail-là. Je peux venir chercher le Dame Standard, donc j'appuie sur D, je prends le Dame Standard, qui, je vous le rappelle, permet de faire des rides. Regardez, je vais appuyer, et là, tout de suite, je peux mettre du détail, créer des rides, voilà, sans être obligé de venir cliquer sur Divide, sans être obligé de venir cliquer sur Dynamesh. Donc ça, c'est assez nouveau dans ZBrush. Ça existait effectivement dans Sculptris, mais c'est assez nouveau dans ZBrush, et ça va vous permettre vraiment de commencer à penser plus à la sculpture que à la subdivision. Donc plutôt un bon point. Si je rappuie sur Shift F, on voit qu'effectivement, localement, j'ai des zones dans lesquelles j'ai vraiment beaucoup de subdivision. Donc si je fais un pinceau encore plus petit, regardez, là je vais vraiment encore, vous voyez, subdiviser encore plus ma géométrie pour avoir un niveau de détail encore plus fin. Alors, après, bien entendu, il y a des cas dans lesquels il faudra peut-être déjà commencer à subdiviser quand même au préalable certaines surfaces un tout petit peu pour arriver à avoir vraiment un détail hyper fin. Mais là, basiquement, vous voyez, avec cette subdivision dynamique, ça me permet vraiment que localement de choisir où est-ce que je vais subdiviser sans être obligé de cliquer sans arrêt sur Divide ou faire donc CTRL D, ou alors de venir dans Dynamesh et refaire un refresh ou augmenter la résolution à chaque fois.
Donc ça, c'est vraiment effectivement plutôt une révolution à l'intérieur de ZBrush.